J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais à tous, encore à tous ceux qui ont aimé son amour. Nous allons nous prosterner pour la prière. Avant que nous allons chanter les paroles du Saint-Esprit. Je demande au Seigneur pour bénir. On y va?
Au vu de ces 3 derniers jours, avant de commencer donc, le voir de ce qui se passe, monsieur Paul, je tiens dans Matthieu 24, du verset 6 au verset 13. Matthieu 24, verset 6 à 13. Car plusieurs viennent, vous allez entendre de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations. Et ce sera pour vous une occasion de chute. Ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce qui se passe en métropole, tôt ou tard, se produira ici. Mais la Bible nous a déjà prévenu. La Bible nous a déjà donné la solution. Ce qui se passe en ce moment résulte du grand conflit cosmique qu'il y a entre Satan et Dieu. Mais savez-vous qu'en nous-mêmes, il y a aussi un conflit qui se passe, qui est en train, et chaque jour qui évolue, soit vers le bien ou soit vers le mal. Nous sommes à la période où, en général, nous faisons le bilan de nos vies et nous prenons de bonnes résolutions. Ça veut dire que nous allons et que nous cherchons à devenir meilleurs. Mais en réalité, nous constatons que c'est très difficile de devenir meilleur. Et nous avons tendance à prendre comme prétexte que l'esprit est consentant, mais que la chair est faible. Mais pourquoi est-ce si difficile de faire le bien? Parce qu'en réalité, la Bible nous dit que nous avons été conçus dans le... Nous avons été conçus. D'accord? Quoi? Ma mère m'a conçu dans le... D'accord. Donc en réalité, nous avons une nature pécheresse à l'origine. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Un jour, moi, je me posais une question et il me disait pourquoi, la fois où il parlait en général, il ne stigmatisait personne, mais pourquoi est-ce que c'est plus facile pour l'homme de faire le mal? Et pourquoi est-ce si difficile d'arriver à faire le bien? Parce qu'effectivement, la nature pécheresse que nous avons est plus sujet à pratiquer le mal, à penser au mal, à imaginer le mal et à faire le mal. Maintenant, au moment de notre baptême, qu'est-ce qui se passe au moment de notre baptême? Parce que lorsque nous nous baptisons, nous disons, avec le général, bon, le péché c'est fini, c'est derrière mon dos, je suis une nouvelle créature, je vais marcher en nouveauté de vie, et en réalité, je serai bon, je serai juste, et je serai à la limite parfait. Mais après le matin, nous réalisons qu'en réalité, les difficultés et les luttes sont encore plus dures que ce que nous connaissions auparavant. Et nous avons tendance à nous dire, ah oui, mais j'étais là-bas, je n'avais pas autant de difficultés, je ne connaissais pas autant. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas autant les disputes, les cancans, etc.
Mais qu'est-ce qui se passe réellement au moment de notre conversion? Lisons ensemble Romains 6, le verset 6. Romains 6, le verset 6. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Romains 6, le verset 6. Amen. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, en réalité, comme je le disais au début, nous avons à la base une nature pécheresse. Et nous vivons avec cette nature des années. D'accord? Et maintenant, au moment de notre baptême, cette nature pécheresse va rencontrer quelque chose qui va s'opposer à elle. Et ce sera la nature du Christ. Parce que nous avons rencontré Dieu dans nos vies. D'accord? Et c'est pourquoi en réalité, nous avons tendance à croire et à constater que la vie devient plus dure, que nous stagnons et que les choses ne sont pas si faciles et si belles que nous l'espérions. Maintenant, prenons l'exemple d'un homme. L'exemple de l'apôtre Paul. Lisons Romains 7, le verset 15 au verset 23. Romains 7, verset 15 au verset 23. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Je le fais, je déclare, d'accord avec la loi, non, je ne le pratique pas, mais ce que je hais. Je reprends. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette foi pour moi qui veux faire le bien, le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc qu'est-ce que Paul déclare ici? Paul est en train de nous révéler qu'il y a un combat, qu'il y a une lutte qui se passe en lui-même et qu'il n'arrive pas à comprendre. Et lorsque l'on continue au verset 24, que nous lisons, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Paul, il est au bord du désespoir. Parce qu'en réalité, il constate que ce qu'il veut faire, ce qu'il veut pratiquer, eh bien, en réalité, c'est tout le contraire qui se produit. Pourquoi? Mais la question que l'on se pose à ce moment-là, au moment où Paul a écrit la lettre aux Romains, est-ce que Paul était déjà converti? Est-ce que Paul avait déjà rencontré Dieu à ce moment-là? Bien sûr, puisque Paul a rencontré Dieu sur la route de Damas. D'accord? Donc Paul, au moment où il écrit l'épître aux Romains, c'est un homme qui est converti, c'est un homme qui connaît Dieu. Et nous savons ce que Paul a fait. Or, il fait le constat qu'il est mal dans sa peau parce que ce qu'il veut faire, ce que son esprit lui dit de faire, et en réalité, il fait tout le contraire.
Mais maintenant, essayons de lister cela. La bonne et la mauvaise nature. Prenons deux lions, force égale. D'accord? Nous les mettons dans un avion. Et ils se battent à mort. Les deux sont blessés au même niveau. Les deux ne peuvent même plus se tenir debout. Donc on prend les deux lions, on met un à gauche et un à droite. Celui de gauche, il est couché sur un beau matelas de soie, on le soigne, on prend ses blessures, on lui donne à manger. D'accord? Et l'autre qui est à droite, eh bien, on lui donne le strict minimum. Au moment où ces deux lions-là devront s'affronter à nouveau, lequel qui va gagner? Celui qu'on a alimenté convenablement, celui à qui on a apporté les soins nécessaires, c'est lui, puisqu'il sera en meilleure position, il sera plus vigoureux. Maintenant, l'inconvénient avec nous, et je le disais, nous, êtres humains, c'est que nous avons tendance, et c'est plus facile pour nous, d'alimenter la deuxième nature. Pourquoi? Comment faisons pour alimenter la nature pécheresse et de l'autre côté alimenter la nature du Christ? Ben, tout simplement, et la leçon, on revient à la leçon, par tout ce que nous écoutons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous lisons. Maintenant, vous allez me dire, mais écoute, Jean-Daniel, on vit dans un monde où effectivement, il y a de la musique, il y a les journaux, il y a Internet, il y a tout plein de choses qui nous poussent effectivement à alimenter la nature pécheresse. Et ça, c'est vrai. D'accord? Parce que tant que nous sommes sur terre, la nature pécheresse sera alimentée. Maintenant, il y a quelque chose que nous pouvons faire. Parce que nous ne devons pas tomber dans le piège d'alimenter la nature pécheresse sciemment, donc volontairement. D'accord? Et nous devons, au contraire, prendre du temps à alimenter la nature de Dieu. Vous avez, à l'époque du Christ, un homme, lorsqu'il était crucifié, il était automatiquement déclaré mort. Donc ça veut dire que pour tout le monde, cet homme-là, c'est un homme qui était mort. Donc on le laissait suspendu à la croix et tout le monde tournait le dos et partait parce que dans nos têtes, dans leur tête, c'était un homme mort. Mais pour certains, qu'est-ce qui se passait? Mais quand tout le monde avait tourné le dos, il était parti, et bien leur famille venait, amis, parents, et ils le descendaient. Et lui donnaient à manger, le cas soin, le cas prendre soin d'eux, mais à 99%, dans 99% des cas, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ce bonhomme-là, il reprenait sa vie de criminel, puisqu'en réalité, il n'a que ça qu'il connaît. Lisons Galates 25, le verset, Galates 5 au verset 24. Galates 5, verset 24. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Reprends pour moi, plus fort. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Qu'est-ce que Paul veut nous dire ici? Il veut nous dire en réalité qu'au moment de notre baptême, nous avons crucifié le vieil homme. Nous l'avons mis à mort à la croix. Paul veut nous dire ici de le laisser à la croix. Maintenant, on va essayer d'imaginer ça pour que tout le monde puisse bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Jean-René, viens, 2 secondes, s'il vous plaît. Aimé, viens. Ici, c'est Jean-René. D'accord? Jean-René avec sa nature pécheresse. D'accord? Et Jean-René marche dans la vie, il n'a aucun problème. Il est libre, il fait ce qu'il veut. Il regarde ce qu'il veut, il entend ce qu'il veut. Maintenant, au moment de son baptême, on fait entrer la nature du Christ.
Et en réalité, à un moment donné, voilà, ils essaient d'avancer tous deux, mais ils n'arrivent pas parce qu'un va faire pression sur l'autre. Donc ça, c'est au moment de notre baptême. Nous avons crucifié le vieil homme. Non, laissez-vous maintenant. Nous avons crucifié le vieil homme. Donc Jean-René, qui est la nature pécheresse, est abattu. Donc Aimé automatiquement avance. Non, mais je n'ai pas de résistance. Automatiquement, Aimé va dominer la nature pécheresse. Mais, qu'est-ce qui se passe? Moi, alors ça c'est moi. Hein. Voilà ma nature pécheresse, voilà ma nature divine. D'accord? Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Le matin, je vais me lever et puis je vais regarder. Tiens, je vais méditer du mal contre. Mettez-vous mal avec moi, vous êtes la chaîne. Je vais méditer du mal contre mon prochain. Donc, à ce moment-là, la nature pécheresse prend le dessus. Mais dans la journée, je vais rencontrer un ami qui m'a demandé de donner un service. Je vais aller dans le service là. Donc, quand il m'a dit, peut-être que pas dans le service là. La nature pécheresse prend le dessus à nouveau. Ensuite, j'ajoute quoi? J'ajoute, je vais regarder quelque chose que tout le monde aime regarder ici, mais pas ici, en Martinique en général. Amour, gloire et beauté, les feux de l'amour qui va induire encore de la méchanceté dans mon âme. Donc, la nature pécheresse encore prend le dessus. Et puis, boum, le soir venu, je vais me mettre à prier pour demander à Dieu pardon de tout ce que j'ai fait dans la journée. Mais en réalité, non. Parce que moi j'apporte tellement, moi j'ai chargé la nature pécheresse là tellement, lorsque je vais me mettre à prier, ce sera tellement infime que, en réalité, la nature pécheresse, la nature divine ne pourra pas à ce moment-là prendre le dessus sur la nature pécheresse. Puisqu'en réalité, durant la journée, durant ma vie, je ne fais qu'alimenter la nature pécheresse. Maintenant, nous reprenons. Et on fait le contraire. Je me lève le matin et je fais mon culte matinal. Je lis ma Bible. J'aime mon prochain. Enfin, je fais tout ce qu'il y a de bien et tout ce que la loi de Dieu me demande de faire. Bien sûr, quand je vais passer, la nature divine domine sur la nature pécheresse. Bien sûr, comme je vis dans un monde où je suis sujet à voir des choses dans le journal télévisé. Donc la nature pécheresse va prendre quelques miettes. Donc je vais voir une photo que je ne devrais pas voir. Pour les jeunes, je vais écouter une musique que je ne devrais pas. Je vais entendre une musique que je ne devrais pas entendre. Mais comme en réalité ma nature divine est plus alimentée que ma nature pécheresse, à ce moment-là, je peux combattre et je peux rester dans le droit fil que ce que Dieu me demande. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce que je fais de ma vie, le sens que je donne à ma vie dépend uniquement de ce que moi je vais faire, je vais entendre, je vais écouter. C'est vrai qu'à un moment donné, comme je le disais, on pourra entendre n'importe quoi. Surtout, il y a une période qui arrive là bientôt, la période du carnaval. Même lorsqu'on est perché chez nous, je prends l'exemple, chez les Lemay, les sons de tambour, les chants, etc. montent à ça. Mais ça va arriver dans mon esprit, oui, mais je ne vais pas descendre pour aller regarder, pour aller participer à ce qui se passe en bas, puisque nous savons pertinemment que ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Maintenant, combien de temps devrons-nous supporter ce conflit? Combien de temps ce conflit intérieur va durer en nous? Ben, malheureusement, la sœur White nous dit, nous ne pouvons pas dire je n'ai pas de péché avant que ce corps vil ne soit transformé à l'image du corps glorieux du Christ. Donc en réalité, tant que nous sommes malheureusement sur cette terre, nous serons sujets à avoir ce conflit intérieur entre le bien et le mal. La question qu'il faut se poser, c'est quel sens je vais donner aujourd'hui à ma vie? Qu'est-ce que je vais, à partir de maintenant, quel sens je décide de donner à ma vie? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais pratiquer, chercher à faire le bien, ou encore je vais continuer peut-être patiemment à alimenter la nature pécheresse, mais
à ne rien donner de consistant à la nature divine. Maintenant, lisons ensemble 1 Corinthiens 15, le verset 50 au verset 55. 1 Corinthiens 15, verset 50 à 55. Oui, maintenant, nous ça, on peut voir. Un Corinthiens 15, verset 50 à 55. Frères et sœurs chrétiens, voici ce que j'affirme. Ce qui est fait de chair et de sang ne peut participer au royaume de Dieu. Et ce qui doit courir ne peut posséder la vie qui ne finit pas. Maintenant, je vais vous dire une chose mystérieuse. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Cela se fera très vite, en un clin d'œil, quand la trompette sonnera le dernier jour. Oui, la trompette sonnera. Alors les morts se réveilleront pour une vie qui ne finit pas, et nous serons transformés. En effet, ceux qui pourrit doivent recevoir la vie qui ne finit pas. Ceux qui meurent doivent recevoir la vie qui dure toujours. Quand cela arrivera, ceux qui doivent mourir recevra la vie qui ne finit pas, et ceux qui doivent mourir recevra la vie qui dure toujours. Donc, tout se passera comme les livres saints le disent. Une victoire totale a fait disparaître la mort. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton âme? Merci. Donc nous savons maintenant qu'en réalité, à un moment donné, il n'y aura plus de lutte, plus de combat. Pourquoi? Parce que nous serons où? Nous serons où à ce moment-là? Nous serons au ciel. D'accord? Et à ce moment-là, il n'y aura plus de nature pécheresse, mais uniquement la nature du Christ qui va vivre en nous, car nous vivrons à ce moment-là avec Christ. Mais Paul nous donne un secret qu'il a trouvé au fil des années. Après ça, d'être désespéré dans Romains, dans Philippiens 4, le verset 8, il nous donne la solution. Il nous donne le secret pour pouvoir vivre une vie heureuse. Prenons Philippiens 4, le verset 8. Philippiens 4, le verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite la compassion, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ici, Paul nous donne la ligne de conduite que nous devons avoir pour pouvoir avoir une vie victorieuse en Jésus-Christ. Et en réalité, à la fin de sa vie, qu'est-ce que Paul déclare? Il déclare: j'ai combattu le bon combat de la foi. La couronne de justice. Donc Paul, en réalité, après effectivement avoir été désespéré, après ne pas comprendre ce qui lui arrivait dans son âme, voulant faire le bien et pratiquer le mal, il nous dit qu'en réalité, que si on suit ce que nous dit Philippiens 4, verset 8, la couronne nous sera réservée aussi. Maintenant, gloire soit rendue à Dieu pour ce que Paul nous donne comme conseil. Pour ce que nous avons déjà la clé qui nous mènera au ciel pour pouvoir vivre l'éternité avec lui. Puissions-nous remercier Dieu qui nous a promis qu'il lutte aussi à nos côtés, qu'il nous aidera chaque jour à pouvoir faire face aux ruses du malin et qu'il nous aidera aussi, si on le laisse agir dans nos vies, à
à permettre à la nature pécheresse de rester là à l'agonie et à ne pas l'alimenter. Puisque nous garder, nous protéger, nous bénir tout au long de cette année, tout au long de notre vie, que nous puissions toujours chercher à faire ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est honorable, afin que nous puissions nous retrouver dans les âges sans fin de l'éternité avec lui. Amen. Numéro 347. De Sainte-Côte, soldat du royaume. Merci mon Père, nous avons permis de communier. Merci pour tout ce que tu as déversé pour chacun de nous. Merci pour la prédication que nous avons reçue ce matin. Aide-nous à mettre en pratique ta parole et permets que tu puisses nous aider à pouvoir toujours faire cette pérégrinative. Fortifie chacun de nous, permets que tu puisses nous bénir. Une pensée est pour tous ceux qui ont eu des problèmes, des tribulations en cette semaine. Permets que tu puisses les aider chacun de nous et que nous puissions avoir confiance en toi. Que nous puissions faire tout ce que nous devons pouvoir pour te louer. Veuille nous diriger, accompagne-nous chez nous sans malheur, sans ennui, sans accident, et que ton esprit repose sur chacun de nous.